Et nous recevons Holly Raha, qui est porte-parole d'un collectif, le collectif Atia Covid-19 Masquerade. Bonjour. Bonjour Ibrahim, bonjour aux auditeurs. Alors, vous venez nous parler... ça vous gêne si on dit que vous êtes quelque part des frondeuses? Parce que je vous dis ça parce que vous dites à la fois non au port du masque, non à la vaccination, non au couvre-feu, non au passeport vaccinal. Finalement, vous dites oui à quoi? À nos libertés. Depuis le commencement, depuis le début de cette pandémie, on a observé ce qui se passait, on a écouté des éminents spécialistes de la santé. On a écouté aussi l'OMS, qui a dit depuis le début que le port du masque, surtout dans les pays chauds comme le nôtre, qu'il était déconseillé de porter le masque. Et aujourd'hui, on parle de chiffres concernant le Covid, mais on oublie de parler de l'augmentation aussi des personnes asthmatiques qui consultent les pneumologues. On a ces chiffres-là aussi. C'est à cause du port du masque? Oui, bien sûr. Il y a beaucoup de personnes qui, aujourd'hui, ont des problèmes à cause du masque. Respiratoire. Idem pour le produit, donc... pour se laver les mains. Pour se laver les mains. Il serait intéressant qu'on aille regarder les chiffres aussi à ce niveau-là. Alors, vous préconiseriez quoi à la place? Nous ne sommes pas contre, mais nous voulons que la population ait le choix de porter ou pas le masque, avec tout ce qu'on a entendu concernant donc l'OMS, tantôt je parlais de l'OMS, mais surtout des professionnels de santé, qu'on n'entend pas beaucoup, on entend plus les politiques qui gèrent ce problème de santé. Concrètement, pour se protéger de ce virus, parce que vous êtes d'accord, il existe bien un virus, oui. Donc le coronavirus, pour s'en protéger, qu'est-ce que vous proposez? On en fait une psychose autour de ce virus. Le virus, c'est... Dans quelques années, je suis sûr qu'on va nous dire que c'était comme une simple grippe, finalement. Oui, enfin, sauf qu'il y a des gens qui meurent tous les jours. Oui, mais les gens qui meurent du Covid, ils meurent avec le Covid. Mais surtout, c'est beaucoup de personnes atteintes de comorbidité. Des jeunes personnes en bonne santé, ils guérissent. 99% de ceux qui ont été atteints. J'ai eu le Covid au début j'ai pas eu besoin d'aller voir le médecin, je me suis soignée. Et puis, une fois de plus, puisqu'il nous faut des références, l'OMS parle de la vitamine D. En Polynésie, on a le soleil. Il y a eu la chloroquine. Pourquoi on a interdit la chloroquine? C'est tout ça qui fait qu'aujourd'hui, le collectif a décidé qu'on s'exprime au nom de ceux qui sont aussi contre. Oui, qui sont donc opposés. Alors, cela dit, vous êtes contre le couvre-feu, mais à minuit, vous ne prenez pas? Non, absolument pas. Bien sûr, il y a concernant le couvre-feu, on est contre, parce que c'est une atteinte à nos libertés, mais on respecte aussi... je mets mon masque lorsque j'entre dans un magasin. Non, voilà. Quand même. D'accord. Et autour de vous, pareil, dans votre famille en tout cas, ma famille ne porte pas le masque. Et on vous fait des réflexions dans la rue? Non. Non, les gens nous saluent en nous disant « Oui, vous avez peut-être raison, mais derrière vous, est-ce qu'il y a des professionnels de santé ?» Oui, c'est pour ça que ce collectif existe aussi. On n'est pas venu comme ça, du jour au lendemain. Non, on est conseillé par des professionnels de santé. Ici, oui. Donc des professionnels de santé des personnes retraitées, des médecins... des professionnels de santé retraités et aussi en activité. En activité? Oui. Et qui sont opposés au port du masque, par exemple? Le port du masque ne sert strictement à rien, il ne nous protège pas. Depuis le début, c'est ce que
Les politiques l'ont dit tout au début. Le président Macron a dit qu'il n'était pas nécessaire. Et puis, 3 mois après, le port du masque est obligatoire. Après, le virus, il a évolué, la preuve. Oui, aujourd'hui, il y a des variants, mais on n'en sait rien. On n'en sait rien du tout sur ces variants, tout comme le Covid. Personne ne connaît le Covid aujourd'hui. Raison Personne. de plus. Mais quelque part, ça arrange peut-être qu'on n'ait aucune donnée concernant le Covid, finalement. Donc, vous n'allez pas vous faire vacciner? Non, je ne me ferai pas vacciner. Parce que j'ai écouté Alexandra Orion-Caude, généticienne, qui met en garde sur la dangerosité de ce vaccin. Et dommage que ceux qui maîtrisent les virus, on ne les écoute pas beaucoup. On entend des médecins généralistes, on entend des médecins, mais les experts, les virologues, on ne les entend pas beaucoup. On en entend, on ne peut pas entendre tout le monde en même temps, mais il y a toujours une frange opposée de toute façon. Aussi, oui. Donc vous, alors, avec le collectif, vous avez entamé des recherches. Comment vous faites pour vous renseigner, pour vous tenir au courant donc, de l'évolution des choses? Il y a des médias indépendants. Et puis, Internet, il y a du bon... puisque, grâce à Internet, on est allé se renseigner, voir... on n'a pas écouté on n'est pas là à écouter que ce que vous, par exemple, ou d'autres médias... non, on va se renseigner. Pourquoi? Parce que cette pandémie a démarré et il y a eu trop de contradictions. On est allé se renseigner. On ne pouvait pas se fier qu'à ce que le gouvernement dit. Et si vous avez une personne gravement malade auprès de vous, parmi vos proches, par exemple, vous faites quoi? Vous l'emmenez à l'hôpital quand même? Oui, bien sûr. J'ai eu le Covid. Je me suis soignée sans... En fait, on n'en meurt pas. En fait, j'ai de la chance d'être en bonne santé. Et le Covid, on n'en meurt pas. On meurt avec le Covid. Vous jouez un peu avec les mots. Je joue un peu avec les mots. On parle de... on va revenir sur l'histoire. Souvent, on nous parle du virus de la grippe espagnole. Les gens sont tombés. Il y a eu des milliers de personnes décédées. À Tahiti, ça a tué les Polynésiens. Mais aujourd'hui, en 2021, on ne voit pas les gens tomber dans la rue à cause du Covid. Heureusement. Oui, heureusement, mais parce que ça veut dire que le virus, on en fait une psychose, mais je crois que... pour vous, c'est pas si grave que ça, on aura compris. Alors, parlons, il nous reste encore quelques temps, de la marche que vous organisez demain. Oui. Donc, elle commence vers 11h30, je disais, c'est ça. Elle va partir d'où, jusqu'où vous allez marcher? Donc, de la place Tarahui, on invite tout le monde à nous rejoindre sur la place Tarahui à la stèle Povana-Opa. Et donc, nous passerons devant... Donc, nous quittons la place Povana-Opa pour rejoindre l'avenue Povana-Opa, passer donc devant le Haut-Commissariat, la présidence, et revenir donc sur la place Tarahui. D'accord. Vous n'allez pas chercher... Nous allons faire un sitting aussi. D'accord. Donc, devant la stèle de Povana-Opa et une distribution de tracts. D'accord. Vous pensez être combien? Si on est 100, c'est très bien. Une centaine, ce serait très bien. Vous n'allez pas chercher à être reçu, que ce soit au commissariat, au gouvernement? Non. On a envoyé des courriers. On n'a jamais eu de réponse. De réponse. On ne vous prend pas au sérieux quelque part? Voilà, je pense que... Merci beaucoup en tous les cas, Holira, d'avoir accepté notre invitation. Merci de nous avoir reçus. Et donc, on retiendra que cette marche est organisée demain vers 11h30. Merci beaucoup. Merci.